Salut, bienvenue sur Investir chez nous. Comme d'habitude, nous allons vous proposer quelques idées à lancer en Afrique à peu de moyens, avec peu de moyens. Ici, nous vous demandons de rester jusqu'à la fin car notre dernière idée va vous aider à faire beaucoup d'argent. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter. Nous allons d'abord vous demander de vous abonner à notre chaîne, partager cette vidéo massivement afin que la majorité des Africains puissent commencer leur business en Afrique. Et aussi, nous vous demandons si vous parlez anglais ou vous connaissez un ami qui parle anglais. Nous avons notre chaîne Success Style for You qui parle de l'investissement, de l'éducation financière et aussi de business. Partout là où vous êtes, ça peut être en Afrique ou dans le monde. Et les liens de cette chaîne seraient mis en bas de cette vidéo. Et demandez et allez abonnez-vous à cette chaîne pour en profiter. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première idée qui est ici de créer de bureaux de consultation. Alors, vous avez de l'expérience dans un domaine. Par exemple, je vais donner l'exemple de si vous êtes ingénieur, par exemple. Vous pouvez créer un bureau de consultation sur ce domaine-là et commencer à chercher des clients et à les donner de réponses à leurs problèmes. Ou bien, même si vous n'êtes pas ingénieur et vous n'êtes pas médecin, ou vous n'êtes pas docteur. Donc, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire, créer un bureau de consultation et tu vas élaborer tout ce que ton bureau peut résoudre. Par exemple, les problèmes des investissements, les problèmes d'engineering, les problèmes médicaux. Et qu'est-ce que tu feras, c'est quand tu as des clients, tu dois maintenant relier ces clients avec les personnes qui sont experts dans ces domaines. Donc vraiment ça c'est un business que tout le monde peut le faire. Donc cela veut dire quoi? Tu cherches les domaines clés dont il y a beaucoup de demandes. Fais des petites recherches sur YouTube et Google et voir quels sont les domaines clés dont les gens se posent beaucoup de questions. Il y a beaucoup de demandes. Par exemple, les domaines des investissements, les domaines de l'agriculture, les domaines par exemple de vente, par exemple des pneus de réchange. Donc tu crées un bureau de consultation et alors tu cherches des professionnels du domaine. Tu dois avoir leur numéro, tu dois leur parler de ton business et tu leur demandes à combien ils peuvent demander pour 1 heure du temps. Par exemple, un expert peut te dire, ok, moi pour mon temps, je demande $50 par heure. Et ok, toi tu dis que c'est bon, je vais t'engager dans ma compagnie de consultation et si j'ai un client, je vais l'envoyer chez toi. Ce client va me payer autant. Par exemple, tu vas demander à ton client de te payer $150 par heure et toi tu vas payer à l'expert $50 par heure. Donc tu n'as même pas besoin d'être expert. Mes amis, ça c'est vraiment un business génial. Donc crée une compagnie, pas une compagnie, mais un bureau de consultation et élabore tout ce que ton bureau peut résoudre. Ça sera en fonction des experts que tu auras contactés. Et après ça, fais la publicité de ta compagnie, trouve-toi des clients et fais de l'argent. Nous allons passer à notre deuxième type de business ici, qui serait le business de vente ou de la fourniture d'équipements à protection pour les compagnies minières. Par exemple, dans différents pays africains, nous avons beaucoup de compagnies minières qui ont besoin de renforcer leur safety, donc leur protection, la protection pour les employés. Alors, quand toi tu te trouves des contrats pareils, tu vas en Chine ou bien tu pars à Dubaï, tu payes les boots, les combinaisons, les chapeaux et des gants pour des protections contre tout accident dans des industries. Et tu pars avec ces histoires-là, tu vas vendre ça dans des compagnies, dans des grandes industries dans ton pays et tu te feras beaucoup d'argent. Donc, tu seras un fournisseur des équipements de protection aux compagnies. Donc, il y a beaucoup de types d'équipements de protection dont les compagnies ont besoin. Parle avec ces compagnies-là et ils vont te dire de quel équipement ils ont besoin et va payer à bas prix et viens revendre ça. Nous allons donc passer à notre troisième type de business qui est les services coursiers. Alors, nous ici, nous savons qu'il y a beaucoup de trafic aussi dans de grandes villes chez nous en Afrique. Et des gens qui sont au boulot ont toujours besoin d'aller prendre quelque chose à manger
pendant leur lunch, pendant leur pause. Alors, si toi tu crées un service de coursier qui vont commencer à apporter à manger, aller chercher à manger dans des restaurants et apporter à manger dans les bureaux des gens, et ça va permettre à ces personnes-là de ne pas se déplacer pendant la pause et gagner le temps. Et ici, pour bien évoluer avec ce genre de services, il faut créer une application de téléphone. Mais d'abord, ce que je vais vous demander, c'est de commencer sans application de téléphone. Faites des flyers sur Canva et allez déposer dans des bureaux, dans des services des gens, leur proposer votre service. Vous pouvez aussi faire des flyers, aller déposer dans des restaurants, parler avec des restaurants au centre-ville ou là où vous habitez, dites-leur de votre service. Ici, vous n'avez pas besoin de payer de voitures, payez des petits motos ou mobilettes, faites des livraisons sur moto et ça sera moins cher pour commencer. Alors ici, c'est pas seulement la nourriture que vous pouvez commencer à livrer. Vous pouvez commencer à livrer aussi des lettres et d'autres histoires qui sont importantes. Et c'est pour réussir à ces business ici, il faut vraiment gagner la confiance de votre clientèle. Donc ici, je vais vous demander de vous focaliser comment gagner la confiance du client, parce que pour que quelqu'un puisse te donner une lettre ou la nourriture qui est importante pour lui, il doit vraiment avoir confiance en toi et ou à ton service. Donc, ici, pour gagner bien confiance, d'abord, présentez-vous proprement. Donc, vos travailleurs, les gens qui vont commencer à faire ces courses, doivent avoir un tenue, une uniforme qui représente votre compagnie. Ils doivent être propres et très bien se présenter. Alors, c'est par là que tu pourras faire beaucoup d'argent. Donc, tu connectes les restaurants et les clients. Donc, ça, vraiment, c'est un bon business. Ça se passe déjà partout en Afrique, aux États-Unis, en Europe. Il y a des gens qui les font déjà pour bien copier, pour avoir l'idée comment ça se passe. Je vous demanderai de faire des petites recherches sur des services coursiers qui existent déjà en Europe, aux États-Unis, et tu peux juste copier et améliorer et les faire de ta façon en Afrique. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier ces services, car il n'y a personne qui a besoin de passer son temps dans le trafic pour juste aller chercher à manger. Donc, fais des petites recherches et vois comment tu pourras commencer ce genre de business. Nous allons passer à notre quatrième type de business. Ici, ce serait de créer un système de recyclage. Comment le faire? Comment gagner de l'argent avec ce système de recyclage? Et ce système-là va aussi aider nos pays africains à vraiment se débarrasser de la saleté des plastiques qui passent des temps là dans nos avenues. Alors, votre service de recyclage, comment ça va se passer? Vous créez des poubelles et vous mettrez votre logo. Vous placez ces poubelles là dans des endroits là où il y a trop de trafic, trop de population, ou dans des endroits par exemple comme dans les villes, dans les supermarchés, dans les centres-villes. Vous placez ces poubelles et vous demandez aux gens de jeter leur plastique dans ces poubelles là. Donc ça déjà, ça va réduire le temps d'aller commencer à chercher les plastiques et ramasser les plastiques. Et quand la population va s'habituer à vos poubelles, ça sera plus facile que la population va commencer à directement jeter les plastiques à vos poubelles. Alors vous allez engager des personnes à aller ramasser ces poubelles-là et prenez ces plastiques et les revendre. Revendez ces plastiques. Vous pouvez revendre ces plastiques à des compagnies comme Coca-Cola et des grandes compagnies qui font des plastiques. Ou bien vous pouvez prendre ces plastiques-là et les transformer en d'autres matériels importants. Comme par exemple, vous pouvez transformer ces plastiques en pavés, vous pouvez les transformer en tôle. Vous pouvez aussi transformer ces plastiques, ces déchets-là en gaz. Donc, si vous avez besoin d'en savoir plus sur les recyclages, comment transformer les déchets en quelque chose qui est très utile, nous demandons de commenter. Nous allons vous faire des vidéos et vous expliquer plus en profondeur comment vous pouvez transformer toutes sortes de déchets en quelque chose qui est utile. Comme par exemple, vous pouvez aussi transformer des déchets en énergie électrique. Vous pouvez transformer des déchets en gaz. Vous pouvez transformer des déchets en matière première pour la ferme. Alors, nous vous demandons de commenter et dites-nous si vous avez besoin que nous puissions faire une vidéo sur ça. Nous allons passer à notre cinquième type de business ici, qui serait les maisons gonflables pour des enfants qui vont commencer à faire des rebonds.
Alors ici, je vais mettre la photo. C'est un peu compliqué. Je vais mettre la photo pour savoir de quoi je parle et je vais vous demander aussi d'aller acheter ça sur Amazon ou sur Alibaba. Alors ici, c'est faire louer ces maisons-là que tu peux avoir, amener ça dans des parcs et les gonfler et mettre les enfants à l'intérieur et les enfants vont commencer à sauter. So, beaucoup des organisations organisent des fêtes, beaucoup de privés, des gens privés organisent des fêtes, des fêtes. Alors, ça c'est vraiment un bon business là où tu pourras les faire louer aux gens et les gens vont commencer maintenant à les faire louer, à les faire gonfler et à les utiliser pour leurs enfants, pour les fêtes de leurs enfants ou bien pour les manifestations. Je vais mettre la photo sur de quoi je parle et vous allez voir de quel genre de ces business. Et je suis sûr qu'en Afrique, ça va vraiment être très rentable. Nous allons passer à notre sixième type de business. Ici, c'est le business de maquilleur, service de soins de beauté, faire des ongles et tout cela. Donc ici, tu n'as pas besoin d'être expert en ça. Ce que tu dois faire, c'est relier les maquilleurs et les clients. Donc, tu dois relier les experts et les clients. Donc, tu dois créer des flyers et partager ces flyers et aller trouver des clients. Ou bien, tu dois créer une application téléphone qui vont commencer à relier les maquilleurs et les clients. Alors, toi, qu'est-ce que tu feras? Les maquilleurs vont commencer à te payer dès que tu leur donnes un client. Alors, je crois qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui font des fêtes. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être beaux ou belles. Donc, si tu crées un business pareil et tu crées une application et un web site où les gens vont commencer à prendre les informations, comment s'ils veulent se faire des ongles, ils veulent se faire de pédicure, manicure, soins de visage ou bien les maquillages. Donc, ça serait bien que tu puisses connecter les clients et les maquilleurs. Donc, je crois ça vraiment, ça marque vraiment un nouveau type de business que tu peux commencer en Afrique. Ici, tu peux même aller dans les salons de coiffure ou bien dans les salons là où il y a déjà des maquilleurs ou des gens qui font de la pédicure et manicure qui existent déjà. Tu prends leur numéro, tu leur dis que toi, tu vas commencer à leur amener des clients et ils vont commencer à te payer en moyennant 10% de leur travail. Alors, c'est comme ça que tu pourras te relier maintenant les clients et les artistes. Les artistes maquilleurs qui vont commencer à faire ce travail et toi, tu gagnes les 10% au-dessus. Vraiment, c'est un bon business. Je vais vous demander de voir comment vous pouvez les faire et je vais vous aider à construire votre application et c'est pas plus de 1000 $ pour une application pareille. Alors, je vais passer à notre dernier type de business. Mais ce type de business ici, avant que nous puissions passer à ce type de business, nous allons juste vous dire que vous avez besoin un peu de capital, car ça va vous demander un peu de moyens. Mais avant de dévoiler notre dernier business, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne Investir chez nous. Et si vous parlez français ou parlez anglais, si vous parlez anglais et vous avez aussi besoin d'éducation financière et ou vous connaissez quelqu'un qui parle anglais, demandez-lui de s'abonner à notre chaîne Success Style for You. Les liens seraient en bas dans la description. Alors, ça va vraiment nous aider à aider beaucoup de gens pour avoir aussi une bonne éducation financière. Alors, notre dernier type de business ici serait de faire la location d'espace du travail. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, tu dois trouver des endroits où c'est alloué pour qu'une compagnie puisse s'installer. Par exemple, dans nos pays africains, il y a des maisons ou des buildings ou des boutiques ou des buildings où il y a location pour qu'une compagnie puisse s'installer. Des fois, les compagnies n'ont pas beaucoup d'argent à payer pour tout l'immeuble ou toute une maison et qu'ils ont juste besoin de deux chaises et deux tables ou de deux offices à l'intérieur. Alors, ce que toi tu ferais, tu dois prendre cet immeuble ou bien les buildings, tu les prends en possession en donnant l'argent comme l'argent de loyer pour combien de mois, je ne sais pas, ça peut être 2 ou 3 mois. Et tu prends cet building, tu mets le nom de ta compagnie et tu fais la publicité comme c'est un endroit où tout le monde peut venir louer un office ou un bureau et il te paye par mois. Alors pour bien faire ce genre de business, ce que tu dois faire, tu dois meubler les offices en question. Tu dois mettre les chaises, les ordinateurs, tu dois mettre les téléphones et tu dois mettre tout ce qui est possible, tout ce qui a trait à un office. Donc tu dois mettre dans la cuisine, tu dois mettre les frigos, tu dois mettre des micro-ondes, tu dois mettre tout.
et que quand quelqu'un viendra, il va juste amener il peut amener son laptop, il va amener juste aussi ses documents et il commence à travailler. Donc tu vas pouvoir tout, l'internet et tout. C'est pour ça que j'ai dit c'est un business qui demande un peu de capital, mais avant de commencer, pour ne pas perdre de l'argent, avant de commencer, déjà fais de la publicité, trouve-toi 4 5 personnes qui ont besoin de l'office pour travailler et à ce moment-là, tu pourras être sûr que quand tu vas prendre cet immeuble en possession, tu vas trouver des clients. Donc vraiment, c'est un genre de business qui se fait ici aux États-Unis. Donc, vous travaillez dans des offices, mais ce sont des compagnies différentes. Donc, moi, j'occupe mon bureau, la compagnie X occupe son bureau et nous tous, nous partageons la salle de réunion. Donc, il y aura juste les horaires. Par exemple, si la compagnie X a besoin d'utiliser la salle de réunion, donc il y aura un secrétaire qui va commencer à vous donner les temps de la salle de réunion qui sera libre ou comment. Vraiment, c'est un bon business et je crois que ici, aux États-Unis, il y a les gens qui se font beaucoup d'argent avec. Je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser ce genre de business en Afrique? Car ce genre de business aussi peut aider beaucoup de gens qui ont des compagnies et qui veulent avoir des offices en ville ou bien dans des endroits très reconnus, mais ils n'ont pas d'argent à prendre tout un immeuble, mais ils peuvent juste louer un bureau. Donc, faites des recherches combien vous pouvez dépenser sur ça. Si l'immeuble a 5 ou 10 ou 15 bureaux, vous devez meubler tous ces bureaux-là. Faites des recherches combien vous allez dépenser et je crois que ça va vraiment vous aider. Et faites-moi signe de quel type de business vous allez commencer et quel business vous a intéressé. Nous savons qu'il y a toujours beaucoup de business et nous vous demandons qu'est-ce que vous faites déjà. Dites-nous quels sont les business que vous êtes en train de faire ou quels sont les business que nous avons manqué, nous n'avons pas énuméré sur notre vidéo. Ça va toujours aider les auditeurs et les gens qui vont suivre cette vidéo. Et merci pour votre temps. Merci aussi de partager notre vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne Investir sur vous et aussi à Success Style for You si tu parles anglais. Merci et à la prochaine.